monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir un petit résumé de qu'est-ce que le théâtre classique. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme-là, quelqu'un qui est allé voir une pièce de théâtre classique où cette pièce fait partie du répertoire classique. Alors, le théâtre classique, c'est quoi au juste? Le théâtre classique, premièrement, ça vient du nom classicisme, qui est un mouvement qui est apparu en France au 17e siècle. C'est inspiré du théâtre antique, mais pour qualifier une pièce de classique, elle doit répondre à certains critères. Alors, je vous les explique rapidement. Premier critère pour dire qu'une pièce fait partie du répertoire classique, c'est la règle des trois unités. Alors, l'histoire doit se dérouler en un seul temps, en un seul lieu, et il y a une seule action dans la pièce. Un seul temps, ce qu'on veut dire par là, l'unité de temps, c'est que ça se déroule environ en une journée, plus ou moins. On dit 12 à 48 heures, 12 à 30 heures dans un monde idéal. L'unité de lieu, ça veut dire que la pièce va se dérouler en un seul endroit. Et l'unité d'action, c'est qu'il va y avoir une seule grande action dans la pièce. Il va y avoir plusieurs actions secondaires, évidemment, mais elles vont toutes trouver leur dénouement à la fin avec l'action principale. Donc, exemple rapide avec Roméo et Juliette de William Shakespeare. Roméo et Juliette tombent amoureux, mais ils viennent de deux familles ennemies. Donc, ils ne peuvent pas vivre leur union. Ils vont donc se marier en cachette, mais il va éclater des bagarres encore à l'intérieur des deux familles. Le meilleur ami de Roméo va être tué. Roméo, pour se venger, va tuer Tybalt, qui est le cousin de Juliette. À cause de son crime, Roméo va être expatrié et pourra plus revenir à Vérone où se passe l'action de la pièce. Juliette, pour aller retrouver son amoureux, va élaborer un plan. Elle va boire un liquide qui va lui donner l'apparence de la mort, mais elle va être seulement endormie. Tout le monde va penser que Juliette est morte. Elle va envoyer une lettre à Roméo pour dire je ne suis pas morte pour vrai, viens me retrouver, on va vivre une vie heureuse, on va se sauver ensemble. Roméo ne recevra pas la lettre, il va donc penser que Juliette est morte, il va se rendre à côté d'elle, il va boire un poison. Au moment où Roméo boit le poison, Juliette se réveille, elle voit Roméo qui est en train de mourir et elle va donc décider de se suicider. Donc une pièce un peu tragique. Cette pièce-là, même s'il se passe beaucoup de choses, va se dérouler environ en 48 heures. Ça va se dérouler à Vérone, en Italie, donc un seul lieu. Et il y a une seule action. L'action, le but, c'est que Roméo et Juliette puissent vivre ensemble. Ils n'y arriveront pas, mais c'est ça le but quand même de la pièce. Donc, règle des trois unités. Ensuite, il y a la règle de bienséance. Une pièce classique, on verra rien qui va choquer le spectateur. Oui, il va y avoir des meurtres, oui, il va y avoir des histoires d'amour, mais ces scènes-là ne seront pas explicites sur scène. Ça va être plutôt suggéré. Donc, il va y avoir une bagarre, oui, mais on verra pas de sang sur scène. On va voir les comédiens qui vont s'effondrer par terre, mais ça sera pas très explicite. Il va y avoir des grandes histoires d'amour également. Les comédiens vont pouvoir peut-être s'embrasser du bout des lèvres, mais ça ne sera jamais explicite non plus. Donc, règle de bienséance. La catharsis, ça c'est assez complexe à comprendre, elle est surtout présente dans la tragédie. On va parler de la purgation des passions humaines. Quoi? Bref, le spectateur doit se sentir touché et concerné par ce qui va se dérouler sur scène parce que ça pourrait lui arriver à lui. Il va avoir aussi des conséquences qui sont démesurées de ces actes-là et ça va le faire réfléchir, il va se sentir purifié de ses passions. Je vais vous mettre une petite explication plus détaillée de la catharsis sur Classroom. Vous allez pouvoir la regarder pour mieux comprendre parce que c'est une notion qui est quand même assez complexe. Et finalement, pour qu'une pièce soit considérée comme une pièce classique, le langage est soigné. Ça va être même souvent écrit en alexandrin. Ça va être en alexandrin, c'est des vers de 12 pieds qui vont rimer. Ça fait référence à la poésie. Donc, comme son nom l'indique, ça émerge du classicisme, qui est un mouvement culturel, artistique et esthétique développé en France au 17e siècle et qui va utiliser vraiment un beau langage très soigné.